שנכנס אדר שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. Shalom Uvracha et Chodesh Tov Umvorach. On entame ce merveilleux mois de Hadar. Et comme on le sait, Hadar, ce sont les Raché Tevot, les premières lettres des mots Emouna Davar Rishon. La première chose qu'on se doit d'avoir, c'est bien sûr cette Emouna. Lorsque toute l'année, on s'est adressé à Boré Olam, à Hachem, et qu'on a remarqué que certaines de nos demandes n'ont pas été exaucées, alors Zéazman. Le mois de Hadar, c'est le mois où Bezrat Hashem, on peut se retourner vers Hashem et de demander, et Hashem, il exauce. Bien sûr que de manière générale, il se peut que de répondre non auprès d'Hachem, c'est peut-être une réponse que nous, on se doit aussi d'accepter. Mais de manière générale, on peut redemander au mois de Hadar. Hadar aussi, ce sont les premières lettres des mots En Davara. Il n'y a rien de mal pendant le mois de Hadar, puisque, comme on le sait, le Mazal de Israël, il est bien sûr élevé, il est au-dessus. Lorsque, dans la halakha, on ramène qu'on a un différend avec un goy, qu'on doit passer au jugement, alors vaut mieux essayer de le faire pendant le mois de Hadar, parce que le mois de Hadar, c'est le mois justement où le Mazal d'Israël, alors il est à son plus haut. Et bien sûr, comme on le sait, Hadar, c'est aussi Aleph Dar. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam Akadosh Baruch Hu. Dar, il habite. C'est-à-dire que Hachem habite avec nous pendant le mois de Hadar. C'est une des raisons pour lesquelles, alors, la Gemara nous enseigne Mishenichnas Hadar Marbin Besimcha. Lorsque le mois de Hadar, il va rentrer, à peine il rentre, alors Marbin Besimcha, on doit justement multiplier la Simcha. Mais Rabotai, normalement on aurait dû dire Bechodesh Hadar, dans le mois de Hadar, attends, on va se travailler, on va avancer doucement, va arriver Purim, alors la Marbin Besimcha. Ou bien on aurait dû dire Keshemit Karvin Bepurim, lorsqu'on se rapproche de Purim, c'est là que Marbin Besimcha. Comment se fait-il que on ait employé ce terme de Mishenichnas? À peine le mois de Hadar est rentré, on doit être déjà à son apogée au niveau de la Simcha. Que se passe-t-il? Et donc, Rabotai, le secret de Hadar est complètement différent de ce qu'on aurait pu imaginer. On ne doit pas s'imaginer que notre Simcha dépend de Purim ou dépend d'un événement. La vérité, c'est que Hadar, il rentre, et alors, on doit éprouver de la simcha. Et si on éprouve de la simcha, on commence à chanter, on fait des fêtes, on fait des divrei Torah, et on multiplie le fait de montrer à Hachem combien on a de la émouna envers lui, alors Akadosh Baruch Hu, lui, va trouver les raisons pour lesquelles alors on s'est réjoui. C'est exactement le contraire. D'abord, tu te réjouis, et après, Hachem va trouver la raison pour laquelle tu t'es réjoui. Et donc, pourquoi cela? Parce que le mois de Hadar, c'est des plus spéciaux. C'est lorsque, dans la halakha, on dit, on n'a pas vu quelqu'un, on n'a pas vu un être qui nous est très cher pendant plus de 30 jours. On le retrouve, alors il y a même une bracha à faire chez Cheyanu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé. On le fait avec bracha parce qu'on éprouve de la simcha lorsqu'on le retrouve après 30 jours. De même, pendant le mois de Hadar, imaginez, on vient taper à notre porte. Et c'est pas n'importe qui, Rabotai, qui vient taper à notre porte. C'est ni un pauvre qui vient se réconforter, ni même un des plus grands tzadikim de toutes les générations. Imaginez, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Birvodov Atzmo, qui vient taper à votre porte. Combien et comment vous l'aurez reçu? Mais là, c'est nul autre que Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach lui-même qui vient taper à notre porte, Rosh Chodesh Hadar, pour nous dire, rappelle-toi d'une chose.
Rappelle-toi que ce mois te fait prendre conscience que Hachem existe au travers de la nature. Contrairement aux miracles que les Béné Israël ont vécu pendant le mois de Nissan, des miracles qui sont extraordinaires, des miracles qui dépassent la nature de loin, mais ce sont des miracles qui ont obligé les Béné Israël de reconnaître Hachem. Pendant que dans le mois de Hadar, lorsque on a vécu cette histoire de Purim entre autres, on réalise qu'au travers de la nature, au travers de toutes les choses qui sont au quotidien, c'est là que Hachem réside. Et donc, quand on réalise cela, alors on éprouve de la simcha. On n'a pas besoin de voir des choses extraordinaires, comme on va le dire tout de suite, pour dire que Hachem existe. Hachem, c'est la nature. Hachem hu hateva. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se réjouit dès que le mois de Hadar rentre. Et donc, Rabotai, dans ce grand mois, on a bien sûr notre belle paracha de Teruma, où les Béné Israël, ils avaient la possibilité justement de permettre à Hachem de résider sur terre. Quelle était la raison pour laquelle Hachem allait résider? Parce que justement, tant qu'on ne lui avait pas fait un endroit, puisque Hachem n'a pas besoin d'endroit, Hachem hu mekomo shel olam. Mais cet endroit où allait résider la Shekhinah, elle permettrait au Béné Israël d'avoir un contact avec Hachem, non plus de manière akraï, hasardeuse, mais be'ofen kavua, de manière fixe. À partir de là, on avait Hachem dans un endroit fixe et on pouvait en profiter. C'est la raison pour laquelle chaque Ben Israël devait participer à cette grande mitzvah. Et donc, Rabotai, lorsqu'on entame la paracha de Teruma, alors bien sûr, on est interpellé comme à chaque année. Daber el Bnei Israël, Hachem s'adresse à Moshe de dire, Daber el Bnei Israël, dit au Bnei Israël, Veikrou li Teruma, Veikrou li, et vous prendrez pour moi une Teruma. Normalement, on aurait dû dire Veitnou li, les Bnei Israël vont donner. Mais est-ce qu'on peut donner quelque chose à Hachem? Tout appartient à Hachem. Comme le beau machal d'un papa qui accompagne son fils à la boulangerie et lui dit « Viens, on va aller acheter des baguettes ». Il achète 10 baguettes. Il sort de la boulangerie, il trouve un pauvre qui est assis par terre et qui leur demande de quoi manger. Il dit à son fils « Retire 3 baguettes que tu vas remettre aux pauvres ». C'est ce qu'il fait. Et dans le chemin vers la maison, il dit à son fils « Combien est-ce qu'il nous reste de baguettes, mon fils ?» Il lui dit, mais papa, il nous reste 7 baguettes. Il lui dit, non, mon fils, les 7 baguettes, on va les manger à la maison. Ce qui nous reste pour l'éternité, ce sont les 3 baguettes qu'on a données aux pauvres. Celui qui donne, c'est dans le verbe que ça se voit. Noten, c'est un mot qui se lit à l'endroit comme à l'envers. Nun tav nun. Et donc, pour dire que celui qui donne, Akadosh Baruch Hu, il lui donne. On ne peut rien prendre de Hachem, tout appartient à Hachem. Et donc Hachem, il nous le fait par allusion ici, Veikrou li teruma. Normalement, Rashi nous dit, on aurait dû écrire Veikrou teruma, vous prendrez une teruma, un prélèvement. Pourquoi est-ce qu'on a marqué li? Rashi nous dit, parce que ça doit être fait lishma. Lishma, c'est-à-dire au nom d'Hachem, sans aucun intérêt, sans montrer qu'on est venu donner, etc., et qu'on prend quelque part la place où on veut faire du bruit. Ici, chacun, calmement, dans son coin, chacun doit donner ce prélèvement. Il n'est pas marqué non plus une tzedaka, il est marqué teruma. Quelle différence y a-t-il? Une tzedaka, justement, alors c'est quelque part apporter à un pauvre ce qu'il aurait besoin. Pendant qu'une terouma, c'est permettre justement à l'homme de s'élever par le don qu'il va faire, et c'est ce qui permettrait justement à la Shekhinah de pouvoir résider dans cet endroit qui va s'appeler bien sûr le Mishkan, où chaque Ben Israël devait participer. Lorsque Akadosh Baruch Hu il demande à Moshe de donner, que tous les Ben Israël donnent la terouma, il dit à Moshe, je te donne 2 conditions. Moshe, tu vas te mettre devant justement l'entrée et tu vas vérifier si tous les Béné Israël ont donné dans ces 2 conditions. La première, comme on vient de citer, lishmi,
Est-ce qu'ils ont donné les Shem Shamaim ou bien ils ont donné avec intérêt? Deuxième condition, mais et kol ish asher yidevenu libo tikru et terumati. De chaque homme, alors qui devra donner asher yidevenu libo avec un don du cœur. Et donc voici la deuxième condition, chacun devra donner avec son cœur. Et donc Rabotai, on pose la question évidente ici, les Béné Israël qui sortaient de Mitzraïm, qui bien sûr, lorsque la mer s'est ouverte et qu'ils sont sortis d'Égypte avec déjà de grands trésors et qu'ils ont obtenu autant de trésors lorsque la mer s'est ouverte, etc. Alors, ces Béné Israël, la Gemara, elle témoigne que le plus pauvre parmi eux détenait 80 ânes qui étaient chargés des clés de ces trésors. Imaginez combien est-ce que les Béné Israël étaient immensément riches en sortant de Mitzraïm. Plus que cela, pendant 40 ans dans le désert, alors ils seront nourris par Akadosh Baruch Hu, par la manne, ils seront blanchis par les nuées, les vêtements qui grandissent sur eux, le pressing, etc. Ils n'ont besoin de rien. Pendant 40 ans dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont faire de toute leur richesse? Ils vont les tirer avec eux. Et avec tout cela, Akadosh Baruch Hu, il veut s'assurer, va Moshe et vérifie que chaque Ben Israël a donné dans ces deux conditions, les Shem Shamaim et avec tout son cœur. Mais Rabotai, qui sait qui ne va pas le faire de la sorte? À réimaginer Réhouven, qui aime son ami Shimon, il vient le voir et lui dit, Shimon, j'ai un grand cadeau pour toi, je te donne $1 million. $1 million. Et un mois après, ce même Réhouven, il retourne chez Shimon, il dit, dis-moi Shimon, tu n'as pas $100 pour moi? Mais comment est-ce que Shimon va lui donner? Il vient de recevoir $1 million. Et donc c'est exactement le cas ici. Comment est-ce que les Béné Israël vont hésiter de donner de la meilleure façon? Et donc Rabotai, il faut réaliser que si la Torah nous le dit, c'est que c'est quelque chose qui est fréquent. Si ce n'était pas fréquent, s'il s'agissait de quelques-uns des Béné Israël, la Torah ne l'aurait pas souligné. Et donc on voit que c'est quelque part fréquent. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner de manière en filigrane, en secret, en cachette? Bien sûr, la Torah, elle sait sortir son microscope pour nous agrandir les choses. La Torah vient nous dire que dans le cœur des Béné Israël, alors il y avait une mauvaise mida, une mauvaise vertu qui est Hemdat Mammon. Hemdat Mammon veut dire l'attirance pour l'argent. C'est vrai qu'un homme sur terre, de par sa nature, il aime l'argent. Il n'aime pas l'argent pour l'argent lui-même, il aime l'argent pour au moins deux raisons. La première, une des Masechet, un des traités les plus compliqués de toute la Torah, c'est justement la Masechet qui va s'appeler la Emouna, la confiance, la croyance en Hachem. Celui qui a les poches pleines, il s'imagine qu'il n'a pas besoin de travailler cette Masechet. Qui c'est qui veut se confronter au quotidien à devoir avoir cette émouna envers Hachem? C'est un effort qui est gigantesque. Vaut mieux compter sur soi-même, avoir ses poches pleines et mettre Hachem de côté. Laisse-moi vivre sur terre comme moi je l'entends. Deuxième raison, l'homme est attiré par le pouvoir d'achat de l'argent. Il s'imagine que grâce à ses poches pleines, encore une fois, alors il a la possibilité d'acheter ça, de faire ça et que quelque part le pouvoir lui appartient. Mais Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il vient nous rappeler à l'ordre. Toutes ces choses-là, peut-être qu'on les ressent, mais on doit enrayer au moins ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui serait déplacé, d'avoir de l'attirance pour quelque chose que sur, au moins qu'on devrait avoir confiance envers Hachem et non pas mettre notre confiance sur l'argent. Et donc, que veut dire Chemdat Mammon, l'attirance pour l'argent, et comment est-ce que l'homme justement peut s'en défaire? Une des raisons qui est citée ici, c'est que si l'homme s'habitue, lorsqu'il va donner quelque chose, il va le donner de tout son cœur, alors il va s'habituer justement à se détacher de cette attirance et il va apprendre à donner pour Hachem. C'est ça le but du don.
Il faut apprendre aussi à donner, il faut s'éduquer à donner. Il y a un passage au début de Bereshit qui pourrait éventuellement nous donner une forme de leçon. Lorsque ils étaient 6 sur terre, Adam et Chava, Caïn et Hevel, leurs enfants, qui sont nés chacun avec leurs jumelles. Donc ils étaient 6 en tout. Caïn fait un partage de tout le monde avec son frère Hevel. Il partage le monde et il lui dit, regarde, les terrains, la végétation m'appartient à moi, Caïn. Tous les animaux t'appartiennent à toi, Hevel. Et donc, chacun est heureux de sa part. Caïn, la première chose qu'il fait, il vient offrir un korban, un sacrifice à Hachem pour remercier Hachem, pour reconnaître Hachem. D'ailleurs, c'est Caïn le premier sur terre qui a offert le korban. Mais le Midrash nous dit, Vayave Caïn mi periha dama zera pishtan. Caïn, qu'est-ce qu'il est venu emmener en tant que korban? Il a emmené des graines de lin, quelque chose qui était des plus bas, des plus banals. Il aurait dû choisir ce qu'il avait de plus beau, ce qu'il avait de plus riche. Eh bien, Caïn a choisi de donner des graines de lin. Akadosh Baruch Hu a refusé son korban. Hevel, lui, qui a appris la leçon du korban de son frère Caïn, est parti chercher son mouton, le plus gros, le plus gras, le plus beau, et il est parti l'emmener à Hachem, et Hachem l'a accepté. Voici que Caïn, lui, n'a pas supporté la chose. Et Hachem, il avertit Caïn, reprends-toi, et j'accepterai à toi aussi ton korban. Mais Caïn, lui, il était constamment dans la réflexion. Est-ce que Hachem, il a besoin de quoi que ce soit? Hachem ne va rien faire. Si je lui donne ce qu'il y a de plus beau, à la limite, ça serait du baltachrit. C'est du gâchis. Et donc, il reste dans cette réflexion au lieu de réaliser que le don, il doit être fait de tout son cœur et de la meilleure façon. C'est comme ça qu'on peut justifier d'un don. Et donc, Caïn, on connaît la suite, il finit par tuer son frère. Lorsque Hachem vient pour justement l'accuser, alors qu'est-ce que Caïn ose dire à Hachem? Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? D'où est-ce que je sais où est-ce qu'il est mon frère? Et donc, Caïn, tu sais à qui tu parles? Tu parles à Hachem. Hachem voit tout. Hachem t'a vu. Comment est-ce que tu peux tomber dans le panneau de la sorte? Sur cela, le Sforno Rabotai nous enseigne que ici, Caïn n'a pas posé de question. Caïn, ici, c'est une affirmation qui dit à Hachem. Est-ce que je peux être le gardien de mon frère, sachant que ce Yetzerara, toi Hachem, que tu as mis à l'intérieur de moi, qui m'a poussé à jalouser mon frère, et que je n'ai pas supporté au point de venir le tuer, et tu me demandes d'être le gardien de mon frère? Quelque part, c'est de ta faute Hachem, c'est ce que Caïn dit à Hachem. Pendant que Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Caïn, tu te trompes. C'est vrai que j'ai mis le Yetzerara, mais la Petach Hatadrovetz, je l'ai mis à la porte de ta maison. Je ne l'ai pas rentré à l'intérieur de toi. C'est toi qui as tout confondu et qui l'a pris et qui l'a fait rentrer au point de te convaincre que le Yetzerara était insurmontable. Et donc, quelque part, Rabotai, ce Yetzerara, il vient nous endormir. Il vient nous faire percevoir les choses complètement à l'envers. Caïn, tu aurais pu réfléchir un petit peu et réaliser qu'à l'intérieur de toi, tu te devais d'enrayer cette mida qui s'appelle Hemdat Mammon. Mais Rabotai, celui qui est attiré par l'argent de manière naturelle, il faut réaliser qu'il doit permettre à sa personne de construire une autre force qui va contrebalancer celle-ci. Et quelle sera la force? Regardez ce que Shlomo HaMelech nous enseigne dans le livre de Mishlé. Im da'at kanita mahasarta. Si tu as acquis de la sagesse, alors qu'est-ce qu'il va te manquer sur terre? Ve'im da'at lo kanita makanita. Mais si tu n'as pas acquis de la sagesse bien sûr qui est représentée par la Torah, alors qu'est-ce que tu as acquis? Il y a des gens sur terre à Botaï qui sont remplis de sagesse, qui ont beaucoup de Torah, même s'ils n'ont pas les moyens, alors leur sagesse permettra de reprendre le dessus, de trouver les solutions et de rester heureux
et d'avoir cette confiance envers Hachem, pendant que combien sont ceux qui ont les poches pleines, mais qui n'ont pas de da'at, et on les voit, ils sont vides de sens. Et donc, Rabotai, c'est ce que l'homme doit apprendre à faire. S'il veut permettre justement à sa personne d'avoir le dessus sur l'attirance qu'il a pour le matériel, pour l'argent, etc., alors il se doit justement de contrebalancer avec quelque chose qui va s'appeler Da'at Chochma, qui est la Torah. Lorsque l'homme, il atteint un niveau de sagesse, alors ce niveau de sagesse automatiquement lui fait prendre conscience et lui permet de surmonter même les plus grands de ses fléaux. Et donc, Rabotai, si on remarque bien dans cette belle paracha, on voit aussi que tout a été enseigné au singulier. Tous les psukim, regardez-les, c'est marqué Venatata et aparochet, Venatata et kaporet, Vesamta, Ve'asita, partout Ve'asita. Il n'y a qu'un seul verbe qui a été mentionné au pluriel, Ve'asu Aaron Atzeshitim. Il n'y en a qu'un seul qui a été enseigné au pluriel, c'est concernant le Aaron, où se trouvaient les Luchot Abrit. La Torah, elle a été enseignée Ve'asu au pluriel. Et pourquoi, Rabotai? On raconte une fois que est arrivé un juif important devant le Chafetz Chaim. Et ce juif n'avait pas eu d'enfant. Il s'est concerté avec sa femme, il avait de gros moyens. Et il dit à sa femme, j'ai entendu que le Chafetz Chaim, il est prêt à construire une yeshiva. Mais lui, le Chafetz Chaim n'avait pas de moyens. Il était extrêmement pauvre. Rabotai, imaginez que le Chafetz Chaim qui a écrit le Mishnah Brura en 24 voire 25 ans, alors tous les livres qu'il cite dans le Mishnah Brura, il ne les avait pas. Il devait les emprunter tellement qu'il n'avait pas les moyens. Et imaginez avec tout ce manque de moyens, combien de Torah il est arrivé à faire. Et donc, quand le Chafetz Chaim s'est rendu compte qu'il devait construire le Beth HaMidrash, il ne voulait pas perdre son temps à ramasser l'argent. Et donc, voici que ce juif qui s'appelait Rav Moshe, alors est venu voir le Chafetz Chaim et lui dit, Kvod Rav, je prends toute la construction de votre Beth HaMidrash sur moi-même. Je n'ai pas eu d'enfant. Et donc, au moins que mes enfants seront cet argent que je vais vous donner pour construire le Beth HaMidrash. Le Chafetz Chaim, écoutez bien sa réaction. En une fraction de seconde, c'est que des gdolim qui peuvent comprendre les choses, comme on va le traduire tout de suite. Le Chafetz Chaim de lui dire, mais Rav Moshe, tu n'as pas honte. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne sais pas que dans la Torah, il est écrit Ve'asu Aaron Atzeshitim. Tu dois accorder une part à tous les Béné Israël de la ville pour pouvoir construire le Beth HaMidrash. Pourquoi? Est-ce que le Beth HaMidrash a le droit d'appartenir à une seule personne, même si tu as tous les moyens? Et voici que Rav Moshe lui dit, non mais, Kvod Rav, déjà que je n'ai pas eu d'enfant, laissez-moi au moins avoir ce mérite. Et donc il lui dit, je ne suis pas d'accord, je vous tire au Beddin. Imaginez Rav Moshe qui tire le grand de la génération, le Chafetz Chaim, on va au Beddin. Et où est-ce qu'on va aller? On est dans la ville de Radin, là où habitait le Chafetz Chaim. On va dans la capitale qui s'appelait Vilna. Et là-bas, il y avait un des grands de la génération, Rav Chaim Oizer, qui était là-bas. On va chez le Gadol. Et donc, lorsqu'ils arrivent là-bas, alors chacun, bien sûr, va plaider. Le Chafetz Chaim en premier, il commence à plaider Ve'asu Aaron Atzeshitim. Et donc je dois donner la possibilité à tous les membres de la ville d'avoir une part dans la Torah, dans le Beth HaMidrash. Pendant que Rav Moshe, lui aussi, il se défend, il débat. Et quand Rav Chaim Oizer, il entend l'un, il entend l'autre. Ah, toi tu as raison. Ah, toi tu as raison. Et c'est vrai que ça partait de tous les côtés. En fin de compte, il leur a dit, laissez-moi. Il a pris son temps. Il est revenu et il a dit, voici comment je tranche. Le mur du Mizrach, du Beth HaMidrash, qui est le mur le plus important, là où va se trouver le Echal, le mur de l'Est, là où on met le Echal, alors il sera construit au complet par Rav Moshe et on va le dédier à son nom, au nom de sa femme. Pendant que les 3 autres murs du Beth HaMidrash, on le fera, comme l'a dit le Chafetz Chaim,
c'est-à-dire que toute la ville participera pour qu'ils aient une part justement dans ce Beth Midrash. Et c'est comme ça qu'on a conclu. Mais Rabotai, tout ça pour dire que cette Torah, elle appartient à tous les Béné Israël. Tous les Béné Israël doivent éprouver justement une appartenance avec la Torah. avec la Torah. Et quand on vient donner pour la Torah, alors qu'on apprenne à le donner les Shem Shamaim, qu'on apprenne à le donner avec son cœur comme il se doit. Et donc, Rabotai, pour essayer de mieux comprendre les choses, on voit que notre paracha, elle est des plus spéciales dans le sens que cette paracha, alors, elle s'arrête, c'est-à-dire qu'elle ne va plus s'empresser. Elle va s'arrêter, elle va commencer à mesurer, elle va commencer à compter. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ama, ve'od chatzi ama. Elle va commencer à donner les mesures de chaque keli du Mishkan. Le keresh, la tabarat, le oden, la mida, la mesure, et encore, et encore, et encore, sans même s'excuser. Et donc, dans cette belle paracha, on devrait au moins poser la question, mais toi, Kadosh Baruch Hu, qui a créé tous ces mondes, Bedibour Echad, est-ce que tu as besoin de t'attarder dans cette paracha sur chaque centimètre? Quel est le rapport avec nous au jour d'aujourd'hui? D'autant plus que ces parachiotes qui traitent du Mishkan depuis la paracha de Teruma. Ensuite, il y a Tetzavé, une partie de Kitissa parle du Mishkan, et ensuite il y a Vayakhel et Pekoudé, près de 5 parachiotes dans la Torah, qui vont traiter d'un Mishkan, qui ne va exister qu'au temps des Béné Israël dans le désert, et que toutes ces mesures vont disparaître, puisque lorsque Mashiach viendra Be'ezrat Hashem avec le Beth Amikdash, alors ça ne sera plus le Mishkan. Donc, quel est l'intérêt de nous raconter encore une fois toutes ces mesures? La réponse, Rabotai, écoutez bien, elle est simple et claire, mais pour nous, c'est une leçon de vie. Ki kedusha lo nivnet me'atzharot miruasi. Parce que la kedusha, elle ne se construit pas par des événements, par des choses extraordinaires. La kedusha, elle se construit uniquement par précision. C'est une des raisons pour lesquelles on va insister justement sur ces mesures. Et donc, dans la paracha de Teruma, on ne va pas raconter d'histoire. Il n'y aura pas de drame, il n'y aura pas d'événements extraordinaires. Il y aura uniquement une éducation juste qui sera simple. C'est-à-dire, il n'y aura plus de à peu près. On va construire. Et si on veut que la Shekhinah puisse résider dans cet endroit, il faut que tout soit de manière régulière et de manière très précise. Et donc ici, le Mishkan, il a été construit de manière tellement précise que si on se trompe, alors la Shekhinah ne pourra plus résider. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on ne vient pas ici raconter l'histoire des poteaux, des poutres qu'il y avait dans le Mishkan. On est venu nous enseigner une mappa lachaim, une carte pour la vie. Et quelle est cette carte? C'est justement nous montrer que dans la vie, alors qu'on arrête de s'imaginer qu'on doit faire des bonds, qu'on doit faire des sauts, on se doit d'avancer doucement, doucement. Quelqu'un qui avance doucement, doucement et de manière précise et de manière régulière, alors il arrivera un jour où la Shekhinah pourra résider sur lui. Et donc, tout est minutieux. C'est uniquement de la sorte qu'un homme, alors on s'adresse à lui au travers de la Torah. Fais encore une bracha avec Kavana. Fais encore, sors un mot de ta bouche dans la tfila que tu n'as pas avalé. Prononce bien. Encore une minute dans ta vie de Emet. Toutes ces choses-là nous permettront justement de nous améliorer et de nous transformer. Lorsque on parle justement de ce Aaron où se trouvait la Torah, alors écoutez bien Rabotai, le Baal HaTurim il dit que le Aaron, c'est la même gematria, la même valeur numérique que le mot Nézer. Nézer, c'était les couronnes qui étaient justement sur le Aaron. Et donc, Keter Torah Ola Alkol Aktarim. Et comme on le sait, la couronne de la Torah, elle surpasse toutes les autres couronnes.
Et pourquoi est-ce qu'on a dit que tout le haron, il était fait avec des demi-mesures? C'est marqué Amataim vachetzi orko, c'est-à-dire que la longueur, elle était de 2 amot et demi. Ensuite, va'ama vachetzi rochbo, et de largeur 1 ama et demi. Ve'ama vachetzi komato, et de hauteur 1 ama et demi. Donc toutes les mesures sont des demi-mesures. Kol midota vayushvurot behatsae amot. Toutes les mesures étaient coupées. Les lamed chez Kol mi shelomed Torah tzarich les shaber ou les hashpil atzmo. Pour nous enseigner que tout celui qui étudie la Torah Rabotai, alors il doit apprendre à se briser à l'intérieur et apprendre à se rabaisser à lui-même. Et il y a 2 formes sur lesquelles on se doit de travailler. Il y a bien sûr au niveau des midot, il y a les mauvaises midot qui tournent autour du corps, qui nous empêchent de servir Hachem. Quelles sont ces midot-là? Ce sont les ta'avot, les plaisirs comme uniquement la achila, la shtia, manger, profiter des plaisirs de ce monde-ci uniquement pour le plaisir. Alors ça c'est interdit. Si on prend les plaisirs matériaux qu'on va élever au niveau de la mitzvah pour servir Hachem, etc., alors là c'est bon. Mais si c'est uniquement pour le plaisir, on doit apprendre à s'en séparer. Autre mauvaise midot maintenant qui vont pas toucher le corps, mais plutôt le nefesh, la partie de l'âme de l'homme, alors ce sont les mauvaises midot qui tournent autour des problèmes comme la ga'ava, comme l'orgueil, ou bien le kavod, ou bien être le ministre, etc. On veut un titre. Et donc toutes ces choses-là, encore une fois, elles nous empêchent. Et donc celui qui étudie Torah Rabotai, c'est celui qui justement arrive à se rabaisser et à se briser à l'intérieur, justement pour faire sortir ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous, qui est la lumière d'Hachem. Si on veut faire entrer cette Shekhinah qui Béhémet veut résider à l'intérieur de nous, alors à Botaï, chacun doit apprendre à se prendre en main, chacun doit élever un petit peu plus ce niveau de Chokhmah, ce niveau de Torah qui nous permettra d'enrayer justement ce qu'on a de triste à l'intérieur de nous. Mais Rabotai, on garde le sourire, Mishenichnas Adar, Marbin Besimra, c'est ce qu'on a dit au départ et c'est ce qu'on répète à la fin, Adar, En Davara, Adar, alors Emuna Davar Rishon. Shabbat Shalom Lekulchem. שמי שנכנס אדר שמי שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס אדר מי שנכנס אדר